29e lettre de Sénèque à Lucilius. Tu t'enquières de notre ami Marcellinus, et tu veux savoir ce qu'il fait? Il vient nous voir rarement. Pour quelle raison? C'est qu'il appréhende d'entendre la vérité. De ce côté-là, pour l'instant, il n'y a rien à craindre. La vérité ne doit se dire qu'à celui qui veut l'entendre. C'est pour cela qu'à propos de Diogène, et plus généralement des cyniques, qui usaient indistinctement de leur franc-parler et faisaient la leçon à tout venant, on en est souvent à se demander s'ils devaient procéder ainsi. Ah, le bel effet, si vous vous mêlez d'admonester les sourds, les muets de naissance. Pourquoi dis-tu, serais-je avare de mes paroles? Elles ne coûtent rien. Je ne puis savoir si je rendrai service à l'individu à qui je fais la leçon, mais je rendrai sûrement service à quelqu'un si je fais la leçon à beaucoup. Élargissons le geste secourable. Il est impossible qu'on ne réussisse une fois ou l'autre quand on multiplie les essais. C'est là, mon cher Lucilius, une méthode que je ne conseille pas à l'homme supérieur. Son autorité s'effrite. Elle perd de son poids, alors que, moins galvaudée, elle redresserait des âmes. Pour l'archer, la loi du jeu n'est pas de toucher le but de temps à autre, c'est seulement de temps à autre qu'on lui permet de le manquer. Il n'y a point d'art là où l'on n'arrive aux effets que par accident. La sagesse est un art. Elle doit donc viser un but précis, choisir des sujets perfectibles, laisser ceux dont le cas lui est apparu comme désespéré, sans toutefois les abandonner trop vite, sans négliger, alors même qu'elle désespère, les remèdes suprêmes. De notre Marcellinus, je ne désespère pas encore. On peut le sauver, à condition de lui tendre bien vite la main. On risque, j'en conviens, si on la lui tend, de se voir entraîner. C'est un esprit d'une remarquable vigueur, mais qui est déjà sur la pente du mal. Bon, n'importe. J'affronterai le risque, bien résolu à lui découvrir ses maux. Il fera comme toujours, il se retranchera sur ses plaisanteries fameuses, capable d'arracher le rire à des gens dans le deuil. Il se moquera de lui d'abord, et puis de nous. Tous mes arguments, il les préviendra. Il fouillera dans nos écoles et mettra les philosophes en face de leurs faiblesses. Libéralités acceptées, maîtresse, plaisir de la table. Il me montrera l'un en commerce adultère, l'autre à la taverne, un autre à la cour. Il me montrera l'aimable philosophe Ariston, qui professait la philosophie portée en litière. Il avait réservé les heures de sieste pour s'acquitter de son métier. Quelqu'un voulait savoir de quel secte il était. Dans tous les cas, s'écria Scaurus, il n'est pas péripatéticien. On demandait à Julius Graecinus, esprit bien distingué, son sentiment sur ce même philosophe. Il répondit « Ta question m'embarrasse beaucoup car j'ignore ce qu'il est capable de faire à pied, comme s'il eût été question d'un gladiateur sur un char. Il me jettera à la tête nos charlatans qui auraient fait preuve de plus d'honnêteté en se détournant de la philosophie qu'en l'exploitant. J'ai pris cependant le parti de subir jusqu'au bout ces brocards. Qu'il me fasse rire. Peut-être le ferai-je pleurer, ou s'il s'obstine à rire, je me réjouirai autant qu'il est loisible quand les choses vont mal, de ce que par chance sa folie est du genre gai, mais cette gaieté-là ne dure guère. Observe, tu verras les mêmes hommes passer à très peu d'intervalle des convulsions du rire aux convulsions de la rage. Je veux entreprendre Marcellinus et lui faire voir combien il valait mieux quand il comptait moins dans l'estime de beaucoup de gens. Si je n'extirpe pas ses vices, j'en arrêterai la sève. Ils ne cesseront pas, mais auront leurs intermittences. Il se peut même qu'ils cessent, si ces intermittences passent en habitude. Et ce dernier résultat même n'est pas à dédaigner, puisque, aussi bien dans les affections graves, une bonne période de détente est presque la santé. Pendant que je vais m'occuper de lui, toi qui as la force, toi qui comprends d'où tu es parti, où tu es parvenu,
et qui d'après cela présume à quelle hauteur tu dois parvenir, achève de régler tes mœurs, relève ton courage, tiens ferme contre tout ce que l'homme redoute. Ne considère pas le nombre de ceux qui te paraissent formidables. Quelle folie de craindre l'irruption de toute une multitude en tel lieu où l'on ne passe qu'un à la fois. Disons de même qu'ils ne sont pas beaucoup à pouvoir te porter le coup mortel, s'ils sont beaucoup à te menacer de la mort. Ainsi l'a voulu la nature, une seule créature pourra t'arracher la vie, comme une seule te l'a donnée. Si tu étais un créancier délicat, tu m'aurais tenu quitte du dernier versement. De mon côté, je ne lésinerai pas sur la question du règlement final et je vais t'asséner ce qui t'est dû. Jamais je ne me suis piqué de plaire au peuple. Les choses que je connais ne sont pas approuvées du peuple, celles qu'il approuve, je ne les connais pas. De qui cela demandes-tu comme si tu ne savais pas sur qui je fais traite? Le mot est d'Épicure, mais tous les philosophes de toute provenance t'en rebattront les oreilles, péripatéticiens, académiciens, stoïciens, cyniques. En effet, qui peut être aimé du peuple du moment qu'il aime la vertu? C'est par de mauvais moyens que se gagne la faveur populaire. Il faudra donc te rendre semblable, toi, à ces gens-là. Tu ne les auras pas pour toi s'ils ne se sont reconnus en toi. Or, ce qui importe par-dessus tout, c'est l'opinion que tu as de ta personne, et non celle qu'en ont les autres. L'affection des âmes viles ne s'achète que par de vils procédés. Mais à quoi s'engagera cette philosophie vantée supérieure à tous les arts, à tous les biens du monde? Elle t'apprendra, sois-en sûr, à préférer ta propre estime à celle du peuple, à peser les suffrages au lieu de les compter, à vivre sans craindre les dieux ni les hommes, à vaincre tes maux, du moins à y mettre un terme. Au demeurant, si je constate que le vulgaire répète complaisamment ton nom, si ton apparition fait éclater les acclamations et les applaudissements, qui sont pour les baladins ce que sont les décorations pour les honnêtes gens, si par les rues femmes et enfants crient ton éloge, comment ne te prendrais-je pas en pitié, moi qui sais quel est le chemin qui mène à cette popularité?